544 000 personnes. C'est exactement le nombre d'Américains qui détenaient 1 million de dollars ou davantage sur leur compte de retraite d'entreprise à la fin de l'année 2024. Ces chiffres proviennent de Fidelity Investments, le plus grand administrateur de ce type de plan aux États-Unis. Cela paraît impressionnant, jusqu'au moment où vous découvrez un autre chiffre. Au total, 70 millions de personnes participent à ce système. Faites un calcul rapide dans votre tête et vous réaliserez que cela représente moins de 1%. Mais le nombre qui m'a littéralement figé, tasse de café à la main, n'était même pas celui-là. Le voici. Le solde médian des comptes retraite pour les personnes âgées de 55 à 64 ans, celles qui se trouvent à quelques années de la retraite, celles qui, en théorie, ont passé toute leur vie professionnelle à construire ce capital, n'est que de 87 500 dollars. Réfléchissez-y un instant. Le travailleur médian, arrivé aux portes de la retraite, a accumulé une somme suffisante pour couvrir environ 2 années de dépenses d'un foyer moyen. Ce n'est pas une retraite, c'est simplement un report temporaire de la précarité accompagné d'une montagne de formulaires administratifs. On nous a habitués à croire que la création de richesse est un processus complexe, presque mystique, réservé à une minorité privilégiée ou dépendant d'une chance exceptionnelle. Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Ils parlent d'un échec systémique, non pas de l'échec des individus, mais de l'échec de toute l'architecture de l'épargne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui maintient ce chiffre bloqué à 87 500 dollars. Qui sont réellement ces 544 000 millionnaires et surtout comment ils ont été arrivés jusque-là. Et voici la partie que la majorité des chaînes financières ignorent totalement, préférant distribuer des conseils superficiels du type « économisez sur votre café » ou « trouvez la prochaine action miracle ». Pourquoi? Parce que la vérité ennuyeuse ne génère pas de revenus publicitaires. Pourtant, cette vérité ennuyeuse est la suivante. Les mêmes mécanismes structurels qui enferment la majorité des gens dans la moyenne sont précisément ceux qui rendent le million de dollars presque inévitable, à condition de comprendre quelles sont les 3 variables qui comptent réellement. Je veux que vous gardiez une image très précise dans votre esprit parce qu'elle servira de métaphore à toute notre discussion d'aujourd'hui. La plupart des gens traitent leur compte retraite comme une machine à sous, comme un bandit manchot. À chaque paie, ils y glissent un peu d'argent. Une fois par an, ils tirent le levier lorsque le service RH leur envoie le formulaire de renouvellement du programme. Ils espèrent simplement voir les chiffres monter sur l'écran parce qu'on leur a appris à fonctionner ainsi. Ils croient à la magie des marchés financiers. Pendant qu'ils restent devant cette machine, le casino, autrement dit les administrateurs de plans et les gestionnaires de fonds, prélèvent sa part à chaque tour. Cela se produit à travers des frais invisibles, des coûts de gestion, des charges administratives. Tout cela se fait discrètement, silencieusement. Et la plupart des gens ne ressentent jamais réellement cet argent quitter leur poche, parce qu'il est retiré des rendements avant même que le solde apparaisse sur l'écran de leur téléphone ou de leur ordinateur. Vous ne voyez jamais cet argent partir. Il disparaît simplement, en silence, chaque année, pendant 30 ans de carrière. Vous jouez à un jeu dont personne ne vous a expliqué les règles, et dans lequel l'avantage mathématique reste toujours du côté de la maison. Mais ces 544 000 personnes qui ont franchi le seuil du million de dollars, elles ne jouent pas à la machine à sous. Elles utilisent un distributeur automatique. Une entrée précise, une sortie prévisible, aucune chance, aucun espoir de miracle, aucune prière adressée au président de la Banque centrale, seulement des données d'entrée claires, des résultats prévisibles et la discipline nécessaire pour continuer à alimenter cette machine en argent, même quand elle semble en panne ou lorsque les marchés s'effondrent. Machine à sous contre distributeur automatique. Je reviendrai encore et encore sur cette image parce qu'elle explique presque entièrement l'écart gigantesque entre ce groupe privilégié et tous les autres. Et avant d'aller plus loin, je dois faire une annonce importante, parce que je déteste le bruit financier inutile et que je préfère vous offrir un véritable outil plutôt qu'une nouvelle dose de motivation vide. J'ai créé un calculateur gratuit de retraite anticipée, parce que la majorité de ceux que l'on trouve sur Internet sont mathématiquement malhonnêtes. Ils utilisent des hypothèses qui feraient éclater de rire un n'importe quel actuaire compétent. Dans mon calculateur, j'utilise une méthodologie comparable à celle employée par les plus grandes sociétés d'investissement au monde pour identifier les véritables faiblesses de votre plan personnel, au lieu de vous montrer une image séduisante d'un futur que vous n'atteindrez probablement jamais.
Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Et oui, je vous demande votre adresse email uniquement pour pouvoir vous envoyer le rapport. Je ne conserve et je ne collecte aucune de vos données financières. Et pendant que vous êtes juste en dessous, cliquez sur le bouton s'abonner, si ce type de contenu vous plaît, bien sûr. Sinon, l'algorithme de cette plateforme ne vous montrera probablement jamais mes vidéos. Et j'aime penser que ce que je partage avec vous vaut un peu plus qu'un simple clic gratuit. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler le véritable mécanisme qui épuise silencieusement la majorité des comptes retraite. Et ce n'est ni un krach boursier, ni une mauvaise sélection d'actions. C'est quelque chose d'aussi ennuyeux que dangereux, précisément parce que personne n'en parle. Mais avant cela, laissez-moi vous montrer à quel point la situation de base est réellement dysfonctionnelle, car elle est encore pire que ce que vous avez probablement entendu jusqu'ici. La plus grande société d'investissement au monde publie chaque année un rapport intitulé « Comment le pays épargne ». C'est la fenêtre la plus complète et la plus détaillée sur le comportement de millions de personnes participant à des programmes de retraite. Ce document est accessible gratuitement et pourtant il est presque totalement ignoré par les personnes qui en auraient le plus besoin. L'édition 2024 révèle une vérité inconfortable. Le solde moyen des comptes atteint 134 000 $, mais la médiane n'est que de 35 286 $. L'écart entre ces deux chiffres n'est pas une simple anomalie statistique, c'est le reflet d'une profonde inégalité. La moyenne est brutalement tirée vers le haut par une minorité de comptes gigantesques, exactement ces fameux 544 000 millionnaires qui déforment toute l'image globale. Mais la médiane, elle, est honnête. C'est le chiffre qui représente la réalité de la personne ordinaire. Pour le participant typique, l'épargne accumulée pendant toute une vie représente 35 000 $, pas par an, mais au total depuis l'ouverture du compte. Et pour le groupe d'âge censé posséder le patrimoine le plus élevé, les personnes entre 55 et 64 ans, celles qui cotisent depuis le début des années 90, la moyenne atteint 244 000 $, tandis que la médiane reste bloquée à 77 571 $. La moitié des individus de cette tranche d'âge possèdent moins de 90 000 $ à l'approche de la fin de leur carrière professionnelle. Cela ne se produit pas parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts, mais parce que le système dans lequel ils évoluent a discrètement travaillé contre eux d'une manière qu'on ne leur a jamais expliquée. Pour comprendre à quoi cela ressemble dans la réalité, regardons le cas de Marcus. Marcus est cadre moyen dans une compagnie d'assurance. Il gagne 80 000 $ par an et verse consciencieusement 6% de son salaire sur son compte retraite depuis son tout premier jour de travail. Pourquoi exactement 6%? Parce que c'est le seuil permettant d'obtenir la contribution maximale de l'employeur. Et lors de son intégration, on lui a expliqué qu'il ne fallait jamais laisser de l'argent gratuit sur la table. Il a placé ses économies dans un fonds à date type qui ajuste automatiquement la répartition des actifs à mesure qu'il vieillit. Marcus consulte son solde 2 fois par an, voit le chiffre progresser lentement et a le sentiment d'agir de manière responsable. Le conseiller financier qui anime des séminaires trimestriels dans son entreprise lui répète régulièrement qu'il est sur la bonne voie. Sur la bonne voie vers quoi exactement, Marcus ne l'a jamais demandé. Cela fait maintenant 12 ans qu'il nourrit sa machine à sous. Les lumières clignotent, les rouleaux tournent et tout cela crée une illusion de progression. Selon les projections actuelles, Marcus prendra sa retraite à 65 ans avec un capital situé entre 300 000 et 400 000 $ si rien ne change. Son conseiller lui montrera de magnifiques graphiques, mais aucun d'entre eux n'expliquera comment le système a lentement aspiré sa richesse pendant toutes ces années. Les conseils reçus par Marcus, cotiser suffisamment pour obtenir le bonus de l'entreprise, choisir un fonds diversifié et ne pas paniquer, sont techniquement corrects mais pratiquement insuffisants. Il existe une arme ennuyeuse qui détruit davantage d'épargne retraite que n'importe quel effondrement du marché dans l'histoire. Cette arme, c'est le ratio de frais, la commission annuelle qu'un fonds d'investissement prélève pour gérer votre argent en pourcentage de votre capital total. Le ratio moyen des fonds activement gérés à l'intérieur de ces plans se situe entre 0,70 et 1% par an. À titre de comparaison, un fonds indiciel large coûte généralement autour de 0,03% par an. Cet écart représente environ 1%. Et avec le temps, ce petit 1% devient l'une des forces les plus destructrices de toute la finance personnelle.
Passons maintenant aux chiffres, parce que je ne suis pas ici pour parler dans le vide. Imaginez qu'il y ait aujourd'hui 200 000 $ sur votre compte. Vous obtenez un rendement annuel de 7% avant frais pendant 30 ans. Avec un ratio de frais extrêmement bas, vous accumulerez environ 1 490 000 $. Mais avec un ratio de 1%, ce qui est totalement courant et présent dans des millions de plans à travers le pays, votre capital final sera d'environ 1 140 000 $. La différence représente 350 000 $. 350 000 $ qui ont quitté votre compte sans facture, sans notification, sans la moindre ligne sur un relevé disant « Nous avons pris cet argent ». Les intérêts composés ont commencé à travailler contre vous au lieu de travailler pour vous, et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Lorsque j'ai effectué ce calcul pour ma propre situation la première fois, j'ai ressenti une émotion étrange, un mélange de rire nerveux et de légère nausée. 350 000 $ perdus, non pas parce que de mauvais investissements, mais parce qu'un chiffre caché dans la 5e colonne de la fiche d'information d'un fonds que la majorité des gens n'ouvrent même jamais. Et l'ironie dans tout cela, c'est que les fonds présents dans votre plan n'ont même pas été choisis par vous. Ils ont été sélectionnés par votre employeur en collaboration avec l'administrateur du plan, dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec vos objectifs personnels. Certains administrateurs reçoivent même des compensations de la part des sociétés de gestion pour inclure leurs produits dans les menus d'investissement. Tout cela est parfaitement légal et très confortable pour tout le monde, sauf pour vous. Au final, certains plans sont d'excellents outils à faible coût, tandis que d'autres ressemblent davantage à de véritables cimetières financiers remplis de frais élevés et de fonds qui sous-performent le marché pendant des années. Selon plusieurs études, en 2023, près de 90% des fonds activement gérés des grandes sociétés ont obtenu des performances inférieures aux indices sur les 20 dernières années. 90%. Et pourtant, la majorité des participants au programme retraite investissent précisément dans ces fonds, tout en payant davantage pour des résultats inférieurs. Environ 60% des personnes ignorent même le ratio de frais appliqué à leurs propres fonds. Ce n'est pas une critique contre elles, c'est simplement la description d'un système qui n'a jamais été conçu pour rendre les coûts réellement visibles. Une machine à sous ne vous affiche jamais clairement son tableau de probabilité, et ce n'est pas un accident, c'est le fonctionnement même de l'architecture du système. À ce stade, la plupart des créateurs de contenu sur les finances personnelles s'arrêtent. Ils vous disent que les frais sont importants, vous recommandent des fonds indiciels, puis déclarent la mission accomplie. Mais si cette information suffisait réellement, bien plus de 1% des détenteurs de comptes posséderaient aujourd'hui 1 million de $. Les informations existent déjà, en abondance. Elles sont disponibles depuis des décennies. Le problème n'est pas le manque de connaissances. Le problème, c'est la psychologie humaine. C'est précisément ici qu'il faut reconnaître une chose essentielle. Les erreurs financières ne sont pas des problèmes de mathématiques, ce sont des problèmes liés au logiciel biologique de notre cerveau. Il existe un principe fondamental de l'économie comportementale appelé actualisation hyperbolique. Il décrit la tendance humaine à attribuer beaucoup plus de valeur aux récompenses immédiates qu'aux bénéfices futurs, et cela de manière totalement irrationnelle sur le plan mathématique. Si vous proposez à la majorité des gens 100 $ aujourd'hui ou 115 $ dans 2 semaines, beaucoup choisiront immédiatement les 100 $. Pourtant, un rendement de 15% en seulement 2 semaines représenterait probablement la meilleure opportunité financière de toute l'histoire moderne. Mais le cerveau ne ressent pas réellement la valeur du futur, il ressent uniquement l'impulsion du présent. Donc, vos cotisations retraite sont une bataille quotidienne contre ce câblage biologique. Chaque fois que vous recevez votre salaire, vous renoncez à de l'argent réel qui aurait pu devenir un dîner au restaurant, un nouveau gadget ou un week-end improvisé. Tout cela en échange d'une récompense que vous ne toucherez pas avant plusieurs décennies. Votre cerveau considère cela comme profondément contre nature. Les mathématiques hurlent qu'il faut augmenter vos contributions, mais la décision finale n'est pas prise par le cortex préfrontal responsable de la logique, elle est prise par le système limbique qui réclame du confort immédiat.
C'est exactement pour cette raison que lors du crash boursier du début de l'année 2020, lorsque les indices se sont effondrés de 34% en seulement 33 jours, des millions de personnes ont arrêté leurs cotisations ou déplacé l'intégralité de leurs actifs vers des liquidités. Imaginez qu'il y ait aujourd'hui 200 000 $ sur votre compte. Vous obtenez un rendement annuel de 7% avant frais pendant 30 ans. Avec un ratio de frais extrêmement bas, vous accumulerez environ 1 490 000 $. Mais avec un ratio de 1%, ce qui est totalement courant et présent dans des millions de plans à travers le pays, votre capital final sera d'environ 1 140 000 $. La différence représente 350 000 $. 350 000 $ qui ont quitté votre compte sans facture, sans notification, sans la moindre ligne sur un relevé disant « Nous avons pris cet argent ». Les intérêts composés ont commencé à travailler contre vous au lieu de travailler pour vous, et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Lorsque j'ai effectué ce calcul pour ma propre situation la première fois, j'ai ressenti une émotion étrange, un mélange de rire nerveux et de légère nausée. 350 000 $ perdus, non pas parce que de mauvais investissements, mais parce qu'un chiffre caché dans la 5e colonne de la fiche d'information d'un fonds que la majorité des gens n'ouvrent même jamais. Et l'ironie dans tout cela, c'est que les fonds présents dans votre plan n'ont même pas été choisis par vous. Ils ont été sélectionnés par votre employeur en collaboration avec l'administrateur du plan, dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec vos objectifs personnels. Certains administrateurs reçoivent même des compensations de la part des sociétés de gestion pour inclure leurs produits dans les menus d'investissement. Tout cela est parfaitement légal et très confortable pour tout le monde, sauf pour vous. Au final, certains plans sont d'excellents outils à faible coût, tandis que d'autres ressemblent davantage à de véritables cimetières financiers remplis de frais élevés et de fonds qui sous-performent le marché pendant des années. Selon plusieurs études, en 2023, près de 90% des fonds activement gérés des grandes sociétés ont obtenu des performances inférieures aux indices sur les 20 dernières années. 90%. Et pourtant, la majorité des participants au programme retraite investissent précisément dans ces fonds, tout en payant davantage pour des résultats inférieurs. Environ 60% des personnes ignorent même le ratio de frais appliqué à leurs propres fonds. Ce n'est pas une critique contre elles, c'est simplement la description d'un système qui n'a jamais été conçu pour rendre les coûts réellement visibles. Une machine à sous ne vous affiche jamais clairement son tableau de probabilité, et ce n'est pas un accident, c'est le fonctionnement même de l'architecture du système. À ce stade, la plupart des créateurs de contenu sur les finances personnelles s'arrêtent. Ils vous disent que les frais sont importants, vous recommandent des fonds indiciels, puis déclarent la mission accomplie. Mais si cette information suffisait réellement, bien plus de 1% des détenteurs de comptes posséderaient aujourd'hui 1 million de $. Les informations existent déjà, en abondance. Elles sont disponibles depuis des décennies. Le problème n'est pas le manque de connaissances. Le problème, c'est la psychologie humaine. C'est précisément ici qu'il faut reconnaître une chose essentielle. Les erreurs financières ne sont pas des problèmes de mathématiques, ce sont des problèmes liés au logiciel biologique de notre cerveau. Il existe un principe fondamental de l'économie comportementale appelé actualisation hyperbolique. Il décrit la tendance humaine à attribuer beaucoup plus de valeur aux récompenses immédiates qu'aux bénéfices futurs, et cela de manière totalement irrationnelle sur le plan mathématique. Si vous proposez à la majorité des gens 100 $ aujourd'hui ou 115 $ dans 2 semaines, beaucoup choisiront immédiatement les 100 $. Pourtant, un rendement de 15% en seulement 2 semaines représenterait probablement la meilleure opportunité financière de toute l'histoire moderne. Mais le cerveau ne ressent pas réellement la valeur du futur, il ressent uniquement l'impulsion du présent. Donc, vos cotisations retraite sont une bataille quotidienne contre ce câblage biologique. Chaque fois que vous recevez votre salaire, vous renoncez à de l'argent réel qui aurait pu devenir un dîner au restaurant, un nouveau gadget ou un week-end improvisé. Tout cela en échange d'une récompense que vous ne toucherez pas avant plusieurs décennies. Votre cerveau considère cela comme profondément contre nature.
Les mathématiques hurlent qu'il faut augmenter vos contributions, mais la décision finale n'est pas prise par le cortex préfrontal responsable de la logique, elle est prise par le système limbique qui réclame du confort immédiat. C'est exactement pour cette raison que lors du crash boursier du début de l'année 2020, lorsque les indices se sont effondrés de 34% en seulement 33 jours, des millions de personnes ont arrêté leurs cotisations ou déplacé l'intégralité de leurs actifs vers des liquidités. La douleur à court terme était intense et immédiate, tandis que l'avantage à long terme de continuer à investir paraissait flou et lointain. C'était l'actualisation hyperbolique à l'échelle d'un pays entier. Ceux qui n'ont pas réussi à garder en tête la valeur future ont raté la reprise lorsque le marché a rebondi de 75% depuis son point bas en seulement un an. Ils ont verrouillé leurs pertes parce que leur cerveau hurlait de se protéger au lieu de suivre le système. Et c'est précisément ici que nous arrivons à la structure que j'ai développée pour expliquer où se situe réellement chaque participant dans ce système. J'appelle cela les 4 niveaux de gestion de capital. Et il est important de comprendre une chose, ces niveaux n'ont rien à voir avec le montant de vos revenus. J'ai rencontré des personnes gagnant 200 000 $ par an coincées au premier niveau et des individus avec un salaire de 55 000 $ déjà installés au troisième. Le premier niveau, c'est l'ignorant passif. Cette personne a été intégrée automatiquement au système parce que l'employeur était obligé de l'inscrire. Elle n'a jamais modifié quoi que ce soit, ignore où son argent est investi et ne connaît même pas les frais de ses fonds. Son comportement financier est entièrement gouverné par l'inertie. Le système a été conçu pour demander un minimum d'attention et par conséquent, il produit également une efficacité minimale. Le deuxième niveau, c'est l'exécutant. C'est Marcus, l'exemple dont nous avons parlé plus tôt. Il cotise exactement le montant nécessaire pour obtenir la contribution maximale de son entreprise. Il a choisi un fonds à date cible parce que cela ressemblait à une solution prête à l'emploi, puis il n'y a plus jamais réfléchi. Il a l'impression d'être sur la bonne voie, mais il ne possède aucun objectif précis. Il joue à la machine à sous de manière disciplinée, mais toujours selon les règles du casino. Le troisième niveau, c'est l'optimisateur. C'est là que vivent ces fameux 544 000 millionnaires. Ces personnes maximisent volontairement leurs contributions. Elles ont étudié les ratios de frais et sélectionné les fonds indiciels les moins coûteux. Elles connaissent parfaitement les calendriers d'acquisition des contributions employeurs et ne laissent jamais d'argent derrière elles lorsqu'elles changent d'emploi. Elles utilisent un distributeur automatique. Des données d'entrée précises produisent des résultats prévisibles. Elles ne cessent jamais d'investir pendant les crises parce qu'elles comprennent que ce sont justement ces périodes où la machine travaille pour elles avec une puissance décuplée. Et enfin, le quatrième niveau, l'architecte. Ces personnes ne se contentent pas de contribuer, elles conçoivent toute l'ingénierie fiscale de leur existence. Elles comprennent la différence entre les comptes taxés à l'entrée et ceux taxés à la sortie. Elles voient comment leur plan retraite interagit avec leurs comptes de courtage personnel et leurs outils d'assurance. Elles ne se limitent pas à accumuler de l'argent, elles extraient un maximum de richesse directement des règles du système lui-même. Le passage du travail pour l'argent à la maîtrise du système commence exactement au moment où vous cessez de considérer votre compte comme une simple tirelire et commencez à le voir comme un mécanisme complexe de transfert de ressources entre votre présent et votre futur. La différence entre un millionnaire et une personne possédant 87 000 $ à 55 ans se résume à une seule décision. Arrêter de faire confiance à ses émotions pendant le bruit des marchés et se soumettre aux mathématiques froides, monotones et implacables des processus automatisés. La majorité des gens restent bloqués au premier ou au deuxième niveau, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le système repose sur des coûts invisibles et des pièges psychologiques qui rendent l'inaction incroyablement facile. Pourtant, ce chemin facile conduit exactement au résultat médian que, comme nous l'avons vu, ressemble à une catastrophe au ralenti. Maintenant que nous avons disséqué les mécanismes internes de cette machine à sous et compris pourquoi votre propre cerveau tente constamment de vous saboter, nous avons besoin d'un algorithme d'action clair, presque mécanique. C'est précisément cela, le mode d'emploi du distributeur automatique, celui qui transforme des espoirs désordonnés en capital prévisible. Toute la configuration de votre machine financière ne devrait pas prendre plus de 45 minutes, mais ces 45 minutes détermineront probablement la qualité des 30 dernières années de votre vie. La première étape, et la plus critique, consiste à réaliser un audit des pertes invisibles. Cette semaine, pas un jour hypothétique dans le futur, mais maintenant, vous devez vous connecter à votre espace personnel et rechercher les ratios de frais de chacun des fonds que vous détenez. Ces chiffres sont généralement cachés dans les documents d'information des fonds, enfouis quelque part dans les profondeurs du portail. Si votre ratio de frais dépasse 1%, vous êtes déjà dans une zone dangereuse.
S'il dépasse 0,5%, vous abandonnez volontairement des centaines de milliers de dollars de richesses futures à une société de gestion pour un résultat qui sera probablement inférieur à la performance moyenne du marché. Pour lui, ce n'est plus une question d'économie ou de privation, mais une question d'échange honnête et rationnel. Il a cessé d'être un joueur espérant un miracle devant une machine à sous, pour devenir le propriétaire d'un distributeur automatique qu'il recharge méthodiquement chaque mois. Dans 30 ans, lorsque le participant médian du système comptera nerveusement ses 87 000 dollars en se demandant s'ils suffiront à payer ses frais médicaux, Jordan possédera un capital capable de lui offrir non seulement la survie, mais une véritable liberté de choix. Dennis, lui aussi, a modifié sa trajectoire. Certes, il ne récupérera jamais les 248 000 dollars perdus à cause d'une erreur de jeunesse, mais il a stoppé l'hémorragie. En réduisant les frais de ses fonds et en regroupant ses anciens comptes oubliés, il a préservé plus de 100 000 dollars de valeur future qui auraient autrement disparu silencieusement dans les poches des intermédiaires financiers. Son histoire démontre qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir le capot de sa propre machine financière et réparer les dysfonctionnements, même lorsque l'on se trouve déjà à mi-chemin du parcours. Et Marcus alors? Marcus représente un avertissement pour chacun d'entre nous. Il peut continuer à jouer le rôle de l'exécutant, croire les paroles rassurantes des conseillers et espérer que tout se passera bien. Ou bien, il peut enfin commencer à poser les questions inconfortables et reprendre le contrôle lui-même. La différence entre ces trois hommes ne réside ni dans leurs conditions de départ, ni dans leur intelligence. La seule véritable différence se trouve dans leur capacité à voir clairement les mécanismes qui dirigent leur vie financière. Toute l'industrie des médias financiers, ces titres éclatants sur les taux d'intérêt, les rotations sectorielles ou les prédictions d'analystes, n'est souvent qu'un décor destiné à détourner votre attention de l'essentiel. C'est un bruit permanent qui profite surtout à ceux qui gagnent de l'argent grâce à vos transactions et à votre anxiété. La véritable richesse, dans le système dont nous parlons aujourd'hui, se construit dans le silence et dans l'absence totale de drame. Ces 544 000 millionnaires ne sont pas des génies du trading. Ce sont simplement des personnes